Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo donc un peu particulière. On se retrouve pour pour vous présenter un auteur de manga, donc un mangaka plutôt. C'est vrai que c'est des vidéos que je fais pas vraiment, mais c'est plutôt particulier de faire ça, c'est vrai. Mais j'avais vraiment envie d'innover un peu sur la chaîne et je savais pas trop comment faire ni comment. Du coup voilà. Tout d'abord, nous allons parler de l'auteur. Donc, l'auteur c'est Jun Mochizuki. Donc, je vais plutôt l'appeler Mochizuki parce que je sais pas comment on se prononce son prénom. Donc, Mochizuki est né le 22 décembre donc à Kanagawa. Donc, elle commence sa carrière très tôt. Donc, alors qu'elle n'est encore étudiante, avec son premier one shot, son premier one shot, j'ai le nom juste là, Crimson Shield en 2006. Ensuite, quelques mois plus tard, elle vient une série qui a fait son succès et qui occupe la majeure partie de son temps à l'heure actuelle. Donc c'est... Enfin, qui est occupé parce que c'est pas mis à jour, donc qui occupait son temps à l'heure actuelle. Donc c'est Pandora Hearts, tout simplement. Ensuite, il faudra attendre 2011 pour la voir se consacrer à un autre projet qui est Bukyaku no Ao Roland. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Une série où elle officiera uniquement en tant qu'illustratrice. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et après, il faudra, après, là, en ce moment, aller sur les Mémoires de Vanitas. Donc, depuis 2015. Voilà. C'est une auteure que j'admire beaucoup. Donc, nous allons passer à ses œuvres. Donc, tout d'abord, on va commencer par, donc, on va faire par ordre chronologique. Donc tout d'abord nous avons Crimson Shield, donc ce qui a un peu lancé sa carrière entre guillemets. Donc c'est un one shot, donc c'est un shonen paru en 2006 des éditions Kyun. C'est un aventure fantastique. Donc je vais vous lire un résumé parce que je l'ai pas lu malheureusement, donc je peux pas plus vous le décrire que ça. Donc puissante sorcière, la jeune Claudia doit tout au mystérieux Xeno qui l'a aidée à apprivoiser ses pouvoirs quand tous autour d'elle avaient renoncé. Elle a désormais trouvé sa place au sein de Crimson Shield, une organisation qui lutte contre les agissements d'un scientifique fou. Mais lorsque Xeno trahit Crimson Shield, le monde s'écroule autour de la jeune fille. Cernée par le danger, confrontée à des apparences souvent trompeuses, parviendra-t-elle à percer le secret de Xeno? Alors je peux pas dire grand chose non plus dessus parce que je ne sais pas trop, enfin je l'ai jamais lu et tout. Mais franchement, c'est très très bien, j'aime beaucoup. En tout cas, ça a l'air d'être sympa, donc à découvrir, écoutez. Ensuite, sa deuxième œuvre, donc c'est Pandora Hearts, c'est vraiment ce qui l'a lancé. Donc c'est un shonen toujours, paru en 2006. Alors quand je dis paru en 2006, ça veut dire paru au Japon, c'est pas paru en France, ne vous inquiétez pas, en France c'est totalement différent. De chez Kyun toujours, donc elle doit adorer Kyun, hein. Je pense que c'est pour les formats aussi. Fantastique, aventure fantastique qui compose 24 tomes. Je vais vous lire un rapide résumé si vous ne connaissez pas. Moi je connais le nom, je l'ai pas lu, mais ça mérite tout de même de vous éclairer un petit peu dessus. Oz Vesalius, 15 ans, est l'héritier d'un des 4 grands duchés du pays. Le jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, des bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus. L'abysse, pour un crime dont il ignore tout, dans cette prison à l'écart du temps, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux, qui lui propose de nouer un pacte pour l'arracher à ce cauchemar. Mais l'organisation secrète Pandora, qui a pour mission de lever le voile sur les mystères de l'abysse, attend son retour de pied ferme. Voilà. Donc pendant la ce que je peux vous dire de plus dessus, vu que je l'ai pas lu, je peux pas trop vous donner mon avis. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire parce que c'est vraiment ce qui l'a lancé et les dessins sont juste magnifiques. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Son troisième œuvre, qu'elle a pas écrite mais illustrée. Enfin c'est ce qu'ils disent, mais sur la source où je l'ai pris. En fait, j'ai pris 2 sources différentes et apparemment sur la première source ils disent que c'est elle qui l'a illustré
Et sur l'autre source, ils disent que c'est pas elle qui l'a illustré, c'est quelqu'un d'autre, mais à vérifier, je pense. Moi, personnellement, je prends Manga News comme un bon site. Après, j'ai été sur Nojiton, enfin un truc comme ça. Attendez, je vérifie juste ma source. C'est Nautil Jaune, donc je sais pas du tout. Vu que Nautil Jaune, c'est écrit par, ça peut être écrit par n'importe qui, je ne sais pas trop, donc je préfère pas me rentrer dans les détails. Bref, donc c'est écrit par Yoshino Takumi, donc paru, enfin c'était un shonen toujours, paru en 2010. Action, drame, fantasy, mystère, roman, surnaturel. Donc qui a été publié par Square Enix. Bon, c'est Kyun. Chez nous, c'est Kyun. Hein. Square Enix, c'est au Japon. Mais il me semble que Kyun, c'est Kyun, il me semble. Hein. Je vais vérifier en live avec vous. Mais il me semble. Oui, voilà. Éditeur version originale, c'est Square Enix. Mais c'est. Si je dis pas de conneries. Merde. Ah ouais, mais du coup, on l'a pas en. Mais en version française, c'est Kyun, voilà, c'est juste pour vous donner ça. Ensuite, c'est paru en 6 tomes, donc ça jette quand même, faut quand même jeter un coup d'œil dessus. Ensuite, résumé. Ensuite, je vous lire le résumé. Donc, Roland Flamberg a été sélectionné pour être commandant de la garde de la famille royale, un pari dangereux qui pourrait bien nuire à la survie de l'Empire. Une spirale de mystère et de spéculation tourbillonne autour d'eux, conduisant Roland à son destin. En gros, voilà, donc si j'ai pris toujours sur le même site un peu douteux, je sais pas trop si c'est ça, j'ai pas vraiment vérifié toutes mes sources. J'en ai pris que 2, donc j'en ai vérifié une est sûre d'être vérifiée, mais le deuxième, je ne sais pas trop. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire, même si c'est pas du même auteur, vu que c'est la dessinatrice, je pense me le procurer. Bref, ensuite, la dernière œuvre qu'elle a fait, c'est Les Mémoires de Vanitas. C'est un peu l'œuvre, enfin, personnellement, je trouve que c'est vraiment ce qui m'a plu, donc j'aime beaucoup. Je l'ai lu en fait, donc c'est un shonen paru en 2015 de chez Kyun. Aventure fantastique avec 5 tomes de sortie. Donc, en gros, pour vous dire le résumé, donc il est assez long. Vous avez le résumé en gros, enfin, vous avez le résumé du tome, enfin de la série, et vous avez le résumé aussi du tome 1, donc je vais tout vous lire, ce sera plus simple. Fin du 19e siècle, Paris est en plein émoi à la suite d'attaques répétées de vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains. Un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. C'est en cette période troublée que Noé arrive dans la capitale. Né suceur de sang, il suit la trace du grimoire de Vanitas, artefact légendaire craint de tous les vampires. On dit qu'il permet à son détenteur d'interférer avec tout ce qu'il y a de plus sacré pour eux, le non véritable symbole même de leur vie. Le modifier peut les rendre fous, voire les anéantir. À bord de l'énorme vaisseau flottant sur lequel est embarqué Noé, il fait la connaissance d'Amelia. Alors qu'il aide à se remettre d'un malaise, tout s'emballe. Elle perd la tête et relève sa nature de vampire devant les passagers. C'est alors qu'entre en scène un mystérieux assaillant se présentant comme Vanitas devant un Noé bouche bée. Il dégaine le fameux grimoire et apaise l'accès de folie de la jeune femme. L'artefact ne serait donc pas qu'une arme mortelle. Vanitas, héritier du nom et du pouvoir du créateur du livre, a une mission, sauver les vampires de la malédiction qui pèse sur eux. Voilà. Donc Vanitas, pour vous dire un rapide truc, il est en 5 tomes, il y a 5 tomes de sortie pour l'instant. Moi j'en ai que 4 sur les 5 malheureusement, mais vraiment c'est un manga qui vaut le coup. Là ce que Kyun va sortir c'est un pack des 5 tomes, donc comme ils avaient fait pour comment ça s'appelle, pour Ocean Voice, donc vous inquiétez pas, vous aurez les 5 tomes, donc si vous voulez tout prendre les 5 tomes d'un coup, prenez le pack, je vous conseille, il va bientôt sortir. Voilà, donc ça fait un beau cadeau de Noël, voilà. Donc mon avis personnel sur cet auteur et ses œuvres, donc je vais vous donner un petit avis personnel. Donc tout d'abord cet auteur je l'admire beaucoup. C'est vrai que je n'ai lu qu'un seul de ses œuvres, ce qui me permet pas non plus de vous dire que c'est une excellente auteure. Mais personnellement je trouve que par rapport aux Mémoires d'Anitas, je trouve que c'est super. Faudrait quand même que je me prenne le one shot pour voir un peu
si elle a toujours été bon ou mauvais, mais c'est vrai que je pense le lire en scan plutôt, ça sera plus simple. Mais même si j'aime pas ça, hein, vous inquiétez pas. Du coup, ouais, du coup, ça me plaît vraiment. Enfin, franchement, cette auteure est vraiment quelqu'un en qui j'admire. Parce que non seulement les dessins qu'elle fait sont juste exceptionnels, je pense que c'est pour ça qu'elle a été prise pour ce fameux manga où elle a été prise pour être dessinatrice. Je pense que c'est normalement pour ça. Son dessin est vraiment stylé et elle a vraiment un style. Donc désolé. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, ouais, du coup, même si j'aime pas du tout lire les scans, mais c'est vrai que acheter les livres, enfin ça me saoulait un petit peu, mais vraiment beaucoup. Oui, je disais, oui, les dessins sont juste exceptionnels. Euh, je trouve qu'elle a vraiment un style à elle en fait. Enfin, c'est vraiment un style. Je pense pas qu'on pourrait dire qu'on pourrait juger ça comme tout le monde en fait qui aurait ce style. Je veux dire, certes, il y a les trames derrière qui font les dessins, mais je veux dire, vous regardez juste les dessins, les illustrations. Enfin, vous êtes super ultra méga choqué. Enfin, vous êtes en mode waouh, c'est vraiment l'univers de la magie. Ça, c'est pas de la mytho quoi. Oh mon dieu, oh les scènes de sang, c'est. Oh. Non, je suis en train de lire, je suis en train de regarder le tome 1 en même temps de vous parler et c'est vrai que c'est waouh. Donc ouais. Donc en gros voilà, j'ai pas malheureusement, je l'ai pas connu dès son premier œuvre, mais des Pandora Hearts du coup. Mais j'ai connu son deuxième œuvre. Pour moi c'était son deuxième œuvre parce que j'ai jamais, enfin on n'a jamais entendu parler de son œuvre, de son one shot et de ce qu'elle avait dessiné. Voilà, donc c'est pas une auteure qui fait du bruit, mais c'est une super auteure, donc je vous conseille énormément, vivement, de découvrir cette auteure si vous la connaissez pas déjà, et de pas vous baser sur enfin pas vous baser sur Pandora Hearts. Si vous la connaissez de Pandora Hearts, je vous conseille vraiment d'aller voir les Mémoires Vanitas et d'aller voir son one shot. Je pense que son one shot doit être aussi tout assez palpitant. J'espère que son one shot ne fait pas autant de pages enfin que les moments de Vanitas parce que c'est ouf quand même. Je sais que le Pandora Hearts fait autant de pages, mais enfin ça fait autant et aussi gros que ça. Mais voilà, donc j'ai vu le prix sur internet pour la Fnac, vous pouvez l'avoir à entre 7 et 8 euros le tome, enfin le one shot, donc c'est à mon avis c'est qu'il doit être gros le truc. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est la première fois que je fais ça. J'ai vraiment un texte préparé à l'avance et tout, donc c'est vraiment bien comme je pense comme concept. Dites-moi en commentaire, puis voilà, si vous voulez voir des auteurs. Moi je vais pas prendre les auteurs ultra connus comme Akira Toriyama ou l'auteur de One Piece, enfin le mangaka de One Piece, le mangaka de Fairy Tail, de Naruto. Je vais pas vraiment prendre les auteurs ultra connus. Je préfère prendre les mangaka par exemple comme elle qui malgré le mal qu'elle se donne, qu'elle ait un peu plus de mise en avant. Donc je sais que c'est pas moi avec ma petite communauté que je la mettrai en avant, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, donc je vous conseille vraiment de me donner en commentaire des mangaka que vous considérez comme des mangaka débutants, enfin, dire qui n'ont pas une grosse carrière et qui sont pas vraiment connus de tout public. Je veux dire qu'il y a des séries qui ne sont pas connues de tout public malgré leur voilà. Donc n'hésitez pas. Je pense que le prochain auteur, je sais qui je vais faire mais n'hésitez pas quand même à mettre des auteurs dans le commentaire et je me renseignerai si je connais pas le livre, mais t'inquiète pas. Allez, bye!